Bonjour et bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui on apprend à dessiner une plage. Je te dis tout de suite ce qu'il te faut pour dessiner. Une feuille, moi j'ai pris bleue, tu peux très bien la prendre blanche. Une autre feuille pour éviter d'en foutre partout, de tout foutre en l'air aussi. Un chiffon, parce que le pastel gras est salissant, donc prends un t-shirt, surtout un chiffon pour en mettre partout, des pastels gras et des crayons de couleur pour faire les feuilles de palmier. Pour dessiner les feuilles de palmier, on commence par la tige centrale et ensuite on fait les petits traits. Alors ça, je vous ai refait un tuto du coup comme ça sur feuille blanche pour que vous voyez comment c'est. On va en faire plusieurs sur la feuille bleue. Enfin, moi, bleu pour moi, je sais pas quelle couleur pour vous. Voilà ce qu'on doit avoir au final. Si vous n'avez pas exactement la même chose, c'est pas grave. On peut rajouter un petit buisson dans le coin. Pour faire le buisson, on fait des petits ovales comme j'ai fait en foncé. On fait tout en clair en premier. Et ensuite, on vient rajouter le foncé pour donner un effet ombre sur les feuilles, comme je le fais là. Et voilà, notre buisson est terminé. On passe au ciel. Je vous montre le bleu. On va tracer la ligne d'horizon. Et ensuite, pour éviter de faire des gros traits, parce que voilà, quand on est débutant, on a tendance à faire une grosse ligne en appuyant super méga fort et ça laisse des traces. Ça fait moche, moche, moche. Moi, ce que je conseille pour des débutants, c'est de mettre la couleur sur vos doigts et d'appliquer sur les doigts. Alors moi, j'aime bien travailler avec mes doigts. Hein. Et du coup, ça donne quelque chose de plutôt lisse, plutôt opaque. Et comme en plus c'est le ciel, ça donne quelque chose d'un peu nuageux comme ça. Ça fait super joli. Bon là, ça ressemble à rien, mais plus tard, ça fait super joli. Une fois qu'on en est là, on va faire des nuages. On attaque au blanc. Pour avoir testé différentes techniques, ce qui fonctionne encore le mieux, c'est de mettre du blanc sur vos doigts et de poser vos doigts sur le bleu. Alors mettez la feuille en dessous pour pas mettre du blanc partout sur votre feuille, petit conseil. Et comme ça, vous formez les petits nuages comme je le fais là. À ce niveau-là du dessin, voilà où on doit en être. Je vous propose de vous essuyer les mains afin de plus avoir de blanc et on retourne notre feuille comme ça. On va passer à la partie mer. Donc je vous conseille de mettre bien votre feuille à ras de l'horizon pour éviter de foutre en l'air le ciel. Si vous en êtes capable, faites des traits mais très légers pour éviter d'avoir les traces. Et ensuite de frotter avec votre main, votre doigt, votre chiffon, peu importe. Attention, partie délicate. On va faire la partie foncée de l'océan. Donc il faut être bien sa feuille au ras-bord de l'horizon. Et on va prendre un trait foncé qu'on va mettre vraiment sur le bord de la feuille en dépassant sur la feuille. À la limite, on s'en fiche. Pour dire de faire le plus foncé, on peut faire une petite ligne comme je le fais avec le crayon en appuyant légèrement pour pas avoir de trait surtout. En frottant derrière avec le doigt, le chiffon, ce que vous voulez. On doit obtenir ça, voilà. On passe au sable, donc on décale légèrement vers le bas, plus bas que l'horizon. Pour faire le sable, on met la feuille pour dire de pas manger sur l'horizon, de pas en mettre partout, de pas tout mélanger. Je fais au doigt, je pourrais faire au trait, c'est vrai que ça irait plus vite. Pourquoi au doigt? Parce que le sable n'est jamais lisse, de une, et de deux, en fait, ça donne du mouvement au sable, en fait, ça donne tous les petits remous qu'on a au sable. Et comme ma feuille est bleue en dessous, ça se voit en fait. Du coup, ça fait des petites ombres du sable, naturellement. On continue jusqu'à arriver à ce résultat-là. On passe à l'écume. N'oubliez pas de mettre la feuille en haut, contrairement à moi où je l'ai pliée. On estompe avec le doigt. Ne faites pas une ligne très droite parce que l'écume, c'est jamais droit. On passe à notre petite maison. On positionne notre feuille. On prend un crayon de couleur noire. On se prend pas la tête. Un triangle, un carré. Ça suffit largement. Une fois qu'on arrive à ce résultat-là, on va commencer par faire un bateau en dessous. On commence par la base, on pense à la feuille pour éviter de tout faire bouger tout le dessin. On fait les mâts pour les voiles. On fait l'autre côté la plage, les petits détails, des petits traits noirs pour les personnages, un petit voilage, donc le crayon blanc. Et pour terminer, un petit coup de lag, on met une feuille en dessous pour éviter de dégueulasser toute la table. Pas besoin d'en mettre une tonne, j'en ai mis un peu trop d'ailleurs. Et voilà le dessin que tu dois avoir à la fin de ce tuto. N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de t'abonner si tu as aimé ce tuto pour me soutenir et à le partager avec tes amis. J'anime un groupe sur Facebook où j'organise chaque mois un concours de dessin sur un thème différent. Donc si tu aimes dessiner, si tu ne sais pas quoi dessiner, viens nous rejoindre. C'est ouvert à tous et même si tu ne sais pas dessiner, c'est pour ça que les tutos sont là. Salut, salut!